Il n'a que 20 ans mais porte les couleurs du SCO depuis maintenant près d'une quinzaine d'années. Pourtant, vous ne le connaissez peut-être pas encore ou peu, notamment en raison de son naturel timide. Ce joueur, c'est Vincent Manceau, milieu de terrain aussi bien récupérateur que relayeur. Le 29 janvier dernier, ce pur produit de la formation angevine a connu sa première titularisation avec l'équipe fanion du SCO contre Le Havre. Comment Vincent a-t-il abordé et vécu cette grande première? Quels sont les sentiments qui l'ont animé avant, pendant et après cette rencontre? Comment est-il parvenu à gravir un à un les échelons pour devenir professionnel dans son club de cœur? Vous allez voir, certains détails peuvent changer le cours d'une carrière. Entretien. Je me suis né à Angers tout d'abord, et puis mes parents habitaient sur Angers, donc je suis resté sur Angers. Et puis mes frères jouaient à l'Intrépide. Et à l'âge de 6 ans, ma mère voulait m'inscrire à l'Intrépide d'Angers, mais par rapport à des horaires, ça passait pas. Donc elle m'a inscrit au SCO d'Angers dès l'âge de 6 ans en débutant en fait. C'est un petit signe du destin tout ça, non? Ah bah ouais, je pense que c'est le destin qui m'a fait arriver là, c'est tout. Après c'est sûr, mes qualités ont parlé aussi, mais un petit coup de pouce au tout début, et puis voilà. J'ai vraiment fait toutes les catégories, les unes après les autres, et pour arriver en pro. En étant jeune, ça s'est bien passé, mais c'est à partir en 13 ans où là, avec le coach, ça se passait vraiment pas bien. Mais bon, on a voulu me faire partir du SCO, mais l'entraîneur des 14 ans a réussi à me garder. Donc là, j'ai eu une période assez difficile où dans ma tête, je faisais un peu exprès d'être blessé, où j'avais pas vraiment envie de jouer. Mais après, l'entraîneur à 14 ans m'a redonné confiance, et après, j'ai pu rejouer. Et après, l'autre période difficile, c'était vraiment en 18 ans, j'avais l'année du bac, et l'année où tous les soirs j'avais entraînement pour jouer en 18 ans. Et cette année-là, je m'étais dit, si j'avais pas le bac, il fallait que je fasse un choix vraiment entre les deux. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir, et puis l'année d'après, on m'a fait signer stagiaire pro, donc là, c'était vraiment l'apothéose pour moi. Avant le match, on m'a beaucoup parlé, on m'a mis bien à l'aise. Et finalement, ça s'est bien passé. Le match, j'ai tenu en plus 87 minutes, ce qui est déjà bien, je trouve. Je pensais pas tenir autant, mais je trouve que ça s'est bien passé globalement. Je suis rentré sur le terrain et j'ai pas fait attention vraiment au stade, au public. J'étais vraiment concentré sur ce que j'allais faire en fait. Et à la fin? À la fin, quand je suis sorti, tout le stress est retombé. Vraiment, d'un coup, j'avais super froid. Mais après, avec le public, tout ça, ça fait du bien quand même. L'émotion, c'est quand je suis rentré chez moi où il y avait mes frères, mes parents qui m'attendaient à la maison et qui m'ont félicité. Et là, là, je me suis dit, ça s'est bien passé. Et voilà, quoi, j'ai vraiment été titulaire et c'était un bonheur pour moi. Qu'est-ce que tu as fait de ton maillot du match contre Le Havre? Je l'ai gardé, bien sûr. Je l'ai encadré dans un cadre et il est dans ma chambre pour l'instant, tranquillement. Mes objectifs, c'est de jouer le plus souvent possible, c'est travailler encore à l'entraînement pour pouvoir être titularisé à nouveau. Je sais que ça va être difficile, ce Prince, Mika, Olive et Manu, mais pour moi, il faut que je travaille et puis si le coach il me fait confiance, à moi de saisir ma chance, c'est tout. Et pourquoi pas dès vendredi prochain contre Sedan? Seul Jean-Louis Garcia connaît la réponse.